Bienvenue dans Parole au coach, le podcast qui donne la parole aux coachs sportifs. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs, dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg@françoisjorin.com afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu le regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoisjorin.com/bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Ok, donc aujourd'hui, j'accueille Carla. Carla, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Alors, je m'appelle Carla, je suis française qui vit au Canada depuis 8 ans. Je suis coach sportif depuis 5 ans et avant ça, j'étais journaliste santé. Donc, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un attrait pour la santé du grand public et le fait que les gens soient en bonne santé. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai repris le sport car j'avais arrêté pendant longtemps. Et là, j'ai compris que avec l'activité physique et le journaliste santé, eh ben, je pouvais et j'allais aider plein de monde. Alors, j'ai combiné les deux et j'ai fini mes études. J'ai fait tout le parcours pour avoir les formations de coach, pour me former en tant que journaliste, pour vraiment avoir les deux plans et coaching physique pour les gens et la communication, le journaliste santé pour pouvoir aider un maximum de monde. D'accord, et du coup, ça fait combien de temps que tu es au Canada? Alors, je suis venue en 2013, ça va faire 8 ans. Je suis venue au départ pour faire des études, ça n'avait rien à voir avec le sport. J'ai quitté la France après le bac. J'étais dans un état adolescente mal en point. C'est-à-dire, comme malheureusement une majorité, pas une majorité, mais un grand pourcentage de jeunes filles, j'avais des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, et j'avais des problèmes avec la drogue et l'alcool, pour être honnête. Donc, quand je suis arrivée au Canada, je me suis retrouvée face à moi-même. Et là, j'ai compris qu'il allait falloir faire des changements. Donc, avant de m'occuper des autres, ben, je me suis occupée de moi. J'ai rencontré un coach, j'ai commencé la boxe avec lui. Et là, j'ai compris. Si je voulais reprendre le sport, parce que j'en avais fait quand j'étais plus jeune, il fallait que je change mes méthodes, il fallait que je change mon comportement. Donc, je me suis soignée des troubles alimentaires et des addictions avec le sport, avec ce coach. Ce coach m'a aidé grâce à la boxe, mais aussi parce qu'il avait une approche psychologique avec moi qui était vraiment forte et douce en même temps. Comme ça, il me voyait arriver le lundi, limite en revenant de soirée et que ça allait pas, et ben il va me laisser faire le cours, mais à la fin, il est toujours venu me parler en me disant ce que tu es en train de faire, c'est antinomique. Tu veux te donner à fond sur le ring, mais à côté de ça, le week-end, bah, ça suit pas. Donc, plus il me parlait, plus j'ai évolué. Et au bout de 2 ans, après mon arrivée au Canada, j'étais soignée. J'avais plus de troubles alimentaires. J'avais enfin compris qu'est-ce que ça voulait dire de manger. Je m'entraînais sincèrement beaucoup. Et je voyais les gens autour de moi qui me disaient, mais attends, mais je comprends pas. Tu sors tout le temps, tu travailles dans le nightlife, mais tu as des notes de fou en classe. C'est quoi ton secret? Et je disais aux gens, bah, c'est le sport. Parce que oui, je travaillais dans le nightlife le week-end, mais le fait de m'entraîner régulièrement faisait que j'étudiais régulièrement. Donc, il n'y a pas eu une, puis deux, puis trois, quatre personnes qui sont venues me voir. Et à un moment, je me suis dit, là, ton expérience, il faut qu'elle serve aux autres. Il faut que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Tu as réussi à te sortir d'un truc incroyable parce que aujourd'hui, les troubles alimentaires, on n'en parle plus assez, mais c'est encore très présent. J'avais réussi à reprendre le contrôle de moi-même par rapport à ça et je me suis dit, ta mission, c'est d'aider les autres. Je voulais pouvoir aider les uns et les autres. Donc, je me suis formée pour devenir coach, qui n'était pas forcément dans mon programme de vie au départ.
Et après, à partir de là, j'ai pu voyager dans le monde entier, j'ai pu donner des cours. Donc, c'est sûr que j'ai jamais été tentée de retomber dans mes travers de troubles alimentaires. Et d'une année sur l'autre, j'ai juste eu envie d'aider de plus en plus de monde, plus général. D'accord, super. Donc, tu es vraiment parti au Canada pour changer un peu de vie et pour repartir un peu de zéro. C'est ça un petit peu l'idée ou... Exactement. Je suis venue ici parce que je savais quand j'habitais à Paris depuis que j'étais jeune, j'avais fini mes études, je savais que les choses elles n'allaient pas changer et que j'aurais pu vivre une très très belle vie à Paris grâce à mes parents. Je suis née quelque part où j'avais de la chance, on va le dire. Et après, je me suis dit, tu sais quoi? Va te mettre dans la merde pour de vrai. Va ailleurs, quelque part où tu puisses faire des études et retrouve-toi. Apprends à te connaître et apprends à vivre par toi-même. Oublie tout ce qu'on t'a donné et refais tout. Et ça a sauvé ma vie aussi. D'accord, super. Parce que du coup, tu faisais tes études dans quoi? Du coup, ça avait rien à voir avec, Rien à voir avec le sport. ouais, Je suis avec le venue sport. ici pour faire de la communication à l'Université du Québec de Montréal, qui s'appelle l'UQAM. Et Ok. après, j'ai changé pour management et gestion de projet parce que j'ai toujours aimé ça, entreprendre. Je me suis toujours vue avoir mon business dans quelque chose. Au début, je pensais que ce serait dans le nightlife. Donc, je suis partie au HEC, j'ai fait gestion de projet. Et entre-temps, j'ai eu un accident un soir, j'ai fait une overdose. Et ben, le réveil le lendemain, c'était le soir de mon anniversaire. Le lendemain, je me suis dit, ça suffit, quitte ton travail dans le nightlife. Et on m'avait déjà parlé des formations YMCA pour devenir coach. Une dame que j'avais rencontrée m'a dit, tu sais que si tu deviens coach, tu pourras faire le tour du monde et coacher dans le monde entier. Et cette phrase, elle est restée dans ma tête. J'avais encore envie de voyager, j'avais envie de faire des trucs. Et quand je me suis réveillée à l'hôpital le matin de mon anniversaire, je me suis dit, là, c'est trop. Là, tu as 22 ans, tu vas vraiment finir mal ta vie. Donc, va t'inscrire à ces cours. Et je me suis inscrite aux cours. Et à partir de là, j'ai quitté mon travail dans le nightlife. J'ai arrêté de parler à tout le monde, ce qui était le plus dur. Et je me suis fait des nouveaux amis. Ça a été un peu la partie la plus compliquée, je dirais, pour reprendre. Parce qu'avant, ça faisait 2 ans que j'étais à Montréal et je connaissais tout le monde de la nuit. Quand tu dis aux gens de la nuit, bon, bah, moi, maintenant, je vais faire du sport, ça passe vraiment pas. Donc, me suis dit, bah ouais, mais quand j'étais à l'hôpital, j'étais toute seule. Il n'y a pas une personne qui était autour de moi. Donc, finalement, bah, c'est mieux que je me mette dans le sport une bonne fois pour toutes et que je laisse ça derrière moi. Et j'ai fait la transition franchement, en une semaine. Alors, en me réveillant de l'overdose, ça, c'était fini. La drogue, pour moi, c'était plus possible. Et il fallait que j'arrête de me cacher derrière les soirées et que je devienne quelqu'un pour aider les gens. D'accord, super. Mais, et c'est vrai qu'on dit souvent que bah, l'entourage, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous définit et c'est ce qui fait qu'on fait les bons ou les mauvais choix. Et du coup, là, ça a dû être une sacrée épreuve finalement, une sacrée difficulté, non, de dire à tout le monde, écoutez, maintenant je change et de mettre un Oui, peu mais certaines relations de côté. ouais, c'était dur au début, je me sentais seule, mais j'avais déjà vécu cette solitude. Quand j'ai quitté la France pour Montréal, bah, au début, j'étais toute seule. Et je me suis dit, ouais, mais regarde, tu as retrouvé les mêmes styles de personnes que tu as quitté et ça va pas mieux. Et je me suis dit, t'as pas fait le grand saut pour repartir dans les mêmes choses. Donc, tant pis, ces gens que tu as connus, ça fait 1 an, 2 ans que tu les connais, ils sont pas là pour ton bien. Donc, essaye de trouver une nouvelle chose. Et moi, j'avais encore ces gens qui me disaient, mais je comprends pas comment tu as des aussi bonnes notes à l'école alors que tu es tout le temps en soirée. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est ces gens que je veux motiver et pas les gens qui sont en soirée. D'accord, super. Et donc, ouais, du coup, le fait que toi, tu arrives à faire cette remise en question et te remettre en forme et sortir un peu de ces addictions, tu t'es dit, bah, du coup, j'ai envie d'aider d'autres gens à faire le même parcours finalement. Exactement. Je le voyais autour de moi. Il y a beaucoup de gens comme ça. On fait la fête, on ne sait plus vraiment si on fait la fête ou si on consomme. Et on a des habitudes de vie qui sont malheureusement pas très bonnes. C'est pas de notre faute. La société fait qu'on a ces habitudes de vie aussi beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est facile d'influencer les gens à prendre de la drogue. J'y arrivais très bien. Donc, si j'ai une influence sur les gens, je peux avoir une influence en disant aux gens, guys, venez aujourd'hui, on fait du sport. Venez, on arrête d'être fatigué tout le temps et on bouge nos fesses. Parce que si on le fait, ben, on va être moins fatigué. Et de là, je me suis juste dit, si tu arrives à influencer tout le monde à faire n'importe quoi, bah, tu as qu'à utiliser ta même voix pour faire quelque chose de bien. Et du Et coup, c'est ce que j'ai fait. est-ce qu'aujourd'hui, du coup, t'as eu des gens que tu as coachés et que tu as réussi à sortir un peu d'addictions diverses et que tu as Oui. réussi, du coup, à rééquilibrer au niveau alimentaire?
Alors, il y a plusieurs personnes. Au niveau des drogues, il y a eu des hommes vraiment plus grands et plus âgés que moi que j'ai pas compris. Il y a eu un retour de bâton avec le temps. Mon coach de boxe, il est tombé là-dedans. Je sais, il y a pas très longtemps, il y a genre un an, il m'a appelé en me disant que toute sa vie s'était chamboulée et que maintenant il était là-dedans. Et je me suis dit, mais mec, tu peux pas faire ça. Toi qui as réussi à m'aider, ben moi je vais te prendre par la main et je vais t'aider. Donc le gars, je l'ai réaidé. Aujourd'hui, c'est remis au sport, il remange normal, il a complètement arrêté. Il y a d'autres filles, surtout des femmes au début, que j'ai aidées par rapport aux troubles alimentaires, en leur expliquant que si tu veux être comme les modèles que tu vois là sur Instagram et tout, bah un, t'arrêtes de te comparer et que deux, ces personnes sur lesquelles tu te compares, bah elles font du sport. Aujourd'hui, les filles qu'on voit derrière toutes ces photos Instagram et tous ces trucs et les personnes à qui elles se comparent, bah malheureusement, il y en a quand même un paquet qui fait du yoga, du pilates, du sport, de l'entraînement, de la course. Donc moi, j'ai dit aux gens, arrêtez de penser que ces personnes, elles mangent rien du tout et qu'elles font rien. Il y a un travail de retouche, etc. Mais il y a aussi un travail de sport. Donc j'ai essayé de montrer la partie qu'on ne connaît pas forcément de ces mannequins et les autres influenceurs pour dire aux gens, aux femmes, arrêtez. Les filles sur lesquelles vous vous comparez, elles mangent, elles font du sport. Vous vous faites du mal, mais elles, beaucoup, beaucoup moins que vous. Donc, essayez de reprendre la confiance. Après, c'est sûr que dire à quelqu'un qui ne mange plus du tout qu'il faut manger pour y arriver, ça prend du temps. Il y a des techniques. Beaucoup, beaucoup de fois, les gens, c'est un manque de confiance en eux qu'ils ont. Si tu arrives à expliquer aux gens qu'en mangeant pas, ils ont encore moins confiance en eux, parce qu'ils se cachent tout le temps, parce qu'ils sont obligés de se cacher quand il y a un repas de famille, parce qu'ils sont obligés de se cacher au dîner de copains, parce que bah, c'est pas avoir confiance en eux. Quand ils seront capables de manger devant les gens, là, ils auront vraiment cette confiance et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est la majorité des gens qui ont des troubles alimentaires, c'est un problème de confiance. Donc, il faut, avant de faire bouger la personne, il faut lui expliquer comment elle va gagner confiance en elle. Et que l'activité physique, c'est une manière de gagner confiance en toi qui est vraiment plus efficace que de ne pas manger. Contrôler ta nourriture, c'est te cacher derrière plein de choses. Alors que faire du sport, bah, tu vas être fier à la fin. Même si c'est juste soulever 1 kilo, faire des trucs, bah, tu te sens plus fier parce que tu as été à la salle de sport, faire ton entraînement. Tu as beaucoup plus confiance, tu vas beaucoup plus marcher la tête haute que si tu es parti après le dîner te faire vomir dans les toilettes. Quand tu vas sortir des toilettes, t'as la tête basse, t'as pas bonne mine, t'es pas content, t'es pas fier de toi parce que tu sais très bien ce que tu vas faire. Les autres le savent aussi ce que tu fais, donc personne n'est content. Alors que quand tu sors du gym, t'as le vrai sourire. Donc c'est aussi ça, c'est une question, c'est pas tant de la pratique, c'est une question d'éducation pour changer les mentalités. D'accord, donc si moi demain par exemple je viens te voir pour un rééquilibrage alimentaire ou parce que j'arrive pas bah, voilà, à me mettre au sport, que j'arrive pas à sortir de certaines addictions, etc. Donc le premier travail que tu vas faire hyper important, ça va être bah, de m'expliquer, de m'éduquer, de me convaincre finalement. Il y a un gros travail de formation un petit peu finalement. Exactement. D'abord, ça va être d'apprendre à connaître la personne, quelles sont ses motivations. Si tu me dis, si tu as des troubles alimentaires et que tu me dis que tu veux te mettre au sport pour perdre plus, la réponse n'est pas bonne. Parce que je sais que tu vas dans un but autodestructeur toujours. Alors que si tu vas en disant, écoute, j'ai un problème, je ne mange pas, je sais que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut faire? La manière va être très différente de t'expliquer comment faire les choses. Donc, mon numéro un, c'est de savoir pourquoi tu veux te lancer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'appelles ou que tu as envie de changer? Et après, j'essaie pas forcément de savoir si tu as commencé à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, mais j'essaie de voir comment tu peux évoluer demain. Le passé, le pourquoi tu l'as fait, c'est pas grave. Je m'en fiche un peu. On a tous une raison de le faire. Donc, ma méthode, ça va être de savoir est-ce que c'est un problème de confiance en toi? Est-ce que c'est un problème de comparaison? Parce que c'est pas exactement pareil, malheureusement. Il y a des gens qui font que de se comparer. Bah, c'est sûr que tu vas toujours être malade. Donc, j'essaie déjà de savoir c'est quoi le problème pour après pouvoir t'éduquer et après te donner ou un plan alimentaire ou un programme sportif ou les deux. Mais attention aussi, le plan alimentaire pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires, c'est très, très faut y aller avec beaucoup d'éducation. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu vas calculer tes calories dans une application, tu vas faire ça, c'est très. Ça peut être beaucoup des comportements encore tendancieux, troubles alimentaires. Donc, il faut essayer de faire comprendre à la personne, par exemple, quelqu'un qui a un trouble alimentaire, je ne vais pas lui faire compter ses calories. Je vais essayer de lui faire manger 3 fois par jour.
des produits qu'il aime et qu'il retrouve le goût. Tu vois, il y aura pas, c'est pas comme quelqu'un qui a pas de maladie, qui va bien et qui a toujours été bien. Lui, je vais lui demander de rentrer ses calories dans une application, de calculer des choses pour qu'il fasse intelligemment comment manger quoi. C'est lui qui a des troubles alimentaires. Désolée pour ce que je vais dire. Je m'en fiche s'il mange plus de glucides, de protéines ou de gras. Je veux juste qu'il mange. Qu'est-ce qu'il va manger avant de rentrer dans son plan type, de quoi il a besoin, je vais lui faire apprendre à aimer. Et ça, c'est la première partie. Si tu dis à une personne, bonjour, aujourd'hui tu vas manger du gruau, au déjeuner tu vas manger du poulet, du riz, des brocolis, et le soir tu vas manger du poisson avec des haricots verts. La personne, elle n'a jamais mangé de sa vie. Elle va te regarder, elle va te dire non. Et si elle te dit oui, elle va te mentir. Donc, il vaut mieux essayer d'apprendre à la personne qu'est-ce que tu aimes bien. Va dans un marché et prends les fruits qui te donnent le plus envie. Et commence par là. Commence par apprendre ce que tu aimes. Et après, on va dessiner un plan alimentaire. En fait, quand tu commences avec une personne malade, il ne faut pas lui mettre la pression. Parce que sinon, elle va se sentir, elle va sentir la pression, elle va commencer à te mentir, elle va continuer de se cacher et il n'y a rien qui va changer. Donc, il faut l'amener à être le plus honnête, même si elle te dit, pendant 2 jours, j'ai pas mangé. Tu préfères qu'elle te dise la vérité. Tu n'es pas là pour l'engueuler, tu es là pour l'éduquer, pour lui faire comprendre, ouais, mais regarde, t'as pas mangé, donc tu étais fatigué, donc t'as pas fait ton objectif. Donc, au final, ta semaine, t'as pas vraiment été à ton plein potentiel. Ça va être de l'éducation. Plutôt que de dire, ah, t'es une merde, t'as pas mangé, t'as pas compris le truc. Non, il faut savoir parler aux gens. D'accord. Et si finalement tu devais donner allez, trois clés pour aider ces personnes-là qui nous écoutent peut-être euh, ou voilà, qui seraient amenées à te rencontrer, c'est quoi trois clés pour aider ces personnes-là justement à sortir un petit peu Alors, de cette situation et puis à atteindre peut-être leur objectif de se remettre la sur les rails à première, ce niveau-là? La première, je leur dirais qu'elles sont pas en bonne santé. Je leur dirais la vérité pour qu'elles sachent de où partir. Peut-être leur expliquer que les comportements qu'elles ont et qu'elles pensent être en santé, ça ne les met pas en bonne santé. Donc, la deuxième clé, je vais leur dire, approchez-vous de quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Seul, on ne fait rien. Et ça, c'est vrai. T'es pas obligé d'aller voir un médecin. T'es pas obligé d'aller voir un psy. Quand je dis d'aller voir quelqu'un, je n'ai jamais été voir le corps médical. Jamais, jamais. C'est chacun fait comme il veut. Si tu as envie d'y aller, tu y vas. Ça peut être un coach, ça peut être un sport que tu as toujours voulu faire, mais que pour toi, ça te paraît impossible. Essaye. Essaye de t'approcher d'une personne qui n'est pas malade. Si tu vas t'approcher d'une copine qui a les mêmes troubles que toi, il n'y a rien qui va aller. Approche-toi de quelqu'un qui est peut-être passé par là ou pas. Approche-toi de quelqu'un qui a l'air d'aller bien. Aussi simple que ça, vraiment, trouve quelqu'un qui va pouvoir te prendre par la main et t'aider. Et la troisième clé, tu vas avoir des erreurs. Tu vas te planter. Il te faut un objectif. Si tu détermines un objectif par exemple, dans 6 mois, je veux plus être malade, je veux plus me faire vomir, je veux m'entraîner 2 fois par semaine. Tu t'établis un objectif, comme ça tu sais où est-ce que tu vas. Si tu décides juste, je veux arrêter d'être malade, l'objectif n'est pas assez clair. Tu vas pas vraiment y arriver. Donc à chaque fois que tu vas te planter, si un jour tu ressautes des repas ou tu te fais vomir, tu vas toujours repartir en disant en fait j'y arrive pas et je m'en fous et c'est pas bien. Si tu as un objectif smart, précis, dans le temps que tu peux savoir, quand tu te plantes, tu te dis c'est pas grave, je me suis donné 6 mois pour arrêter, c'est un jour sur 6 mois. Donc tu reprends. Il faut avoir un objectif que tu détermines dans le temps et qui va t'aider. Comme ça, les jours moins bons, c'est pas grave. C'est juste un jour sur 6 mois, tu peux reprendre les rênes. Si encore une fois, tu t'es juste dit je vais arrêter, mais que tu n'as pas arrêté, ça marche pas. Donc il faut avoir un objectif clair pour que tu puisses l'atteindre. Et le jour où tu vas l'atteindre, si tous les jours tu te répètes que dans 6 mois, tu n'es plus malade, et guess what? Dans 6 mois, tu n'es plus malade. Et du coup, j'imagine que avec un coach, c'est plus facile d'y arriver. Toi, par exemple, tu coaches uniquement au Canada ou est-ce que tu fais aussi du coaching à distance? Enfin, sur quelle zone, en tout cas, tu coaches, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie justement d'atteindre ces trois clés et d'être aidées par ton expertise?
Alors, je coach en présentiel, c'est-à-dire en physique au Canada, Montréal et les régions puisque je suis là-bas. Et grâce au Covid, moi, je coach maintenant en distance dans le monde entier à tous les francophones. J'ai lancé depuis le mois de novembre des challenges en ligne avec des lives sur Zoom. On s'entraîne 3, 4 fois par semaine. Il y a des recettes. Et à la différence de la majorité des challenges, c'est que là, mes clients ont des meetings avec moi sur Zoom en dehors des entraînements pour faire le point sur les plans d'action et les objectifs. Donc, chaque personne qui s'entraîne avec moi dans les challenges, ils ont des entraînements les lundis, les mercredis, les vendredis. Ils sont situés en France, en Espagne, à Dubaï, au Canada, en Tunisie, en Angleterre. Après les entraînements, quand ils veulent, pour X et Y raisons, ils peuvent m'appeler une fois par semaine, une trentaine de minutes. Et là, je réponds à leurs questions personnelles. Comme ça, j'ai proposé un cours de groupe en ligne pour éviter que les gens se retrouvent tout seuls pendant cette période un peu compliquée du Covid et même après. Et que ces gens, ils ont un entraînement de groupe, mais c'est personnel à toi. Par exemple, si tu veux savoir comment grossir tes fesses plus rapide, bon, même si on ne peut pas grossir une partie du corps, mais quels sont les exercices, ou je sais qu'il y en a qui voulaient perdre vraiment plus de poids, donc il y a les protocoles cardio que je vois avec eux. Il y en a qui ont des enfants, comment réussir à concilier ta vie de maman, ta vie d'entrepreneur et ta vie physique, de t'entraîner. Donc c'est vraiment une trentaine de minutes où je réponds à toutes leurs questions, leurs up et leurs down, parce que dans la vie, c'est pas ah je m'entraîne tous les jours et c'est trop bien. Non, et je le sais. Donc là les gens viennent avec moi, ils s'entraînent dans ces challenges. J'ai des gens qui sont très bien portants, très actifs. J'ai des gens qui ont la maladie de Crohn. J'ai des gens qui ont la sclérose en plaques. J'adapte les entraînements à tout le monde. Qu'ils ont du matériel ou qu'ils n'en aient pas, chacun est le bienvenu dans ses cours. Et comme je t'ai dit, en France ou au Canada, les cours, ils sont jumelés. Donc, grâce au Covid, encore une fois, maintenant, je crois le monde est vraiment plus petit et on peut tous se connecter en même temps pour bouger et se faire du bien. Se faire du bien aussi avec les autres, tu vois, dans le cours, ça, c'est important. Mais aussi le fait que les gens aient une proximité avec leur coach, ça les aide encore plus. Un, à commencer et deux, à ne pas lâcher. Parce que c'est bien sympa, on la connaît tous, l'histoire de ah, je me suis abonnée au gym cette année. Ah ouais? On est au mois de mars, ça a été combien de fois? Zéro. Au mois d'août, non, là c'est l'été, vas-y, j'y vais pas. Et au mois de décembre, ouh, ça y est, j'ai été. Là, et le gym, il t'appelle jamais que tu viennes ou que tu viennes pas. Là, moi, si tu viens pas à 2 jours de suite au live, je t'appelle. Allô François, on est où aujourd'hui? Pourquoi t'es pas venu? Ça va? Non, j'ai eu un problème avec le travail. Ok, viens, on en parle. Comme ça, je te revois le vendredi. Et comme ça, là, les gens, c'est pas comme quand ils sont sur YouTube et ils peuvent couper la vidéo. Non, ils ont un Zoom, ils ont un suivi, donc ils ont un vrai support. Et ça, franchement, je l'ai fait grâce au Covid. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre ça. Moi, pas vraiment. J'ai fait mon business avec cette année, donc c'est plutôt cool. Bah, du coup, c'est cool, tu me fais une transition parfaite parce que j'allais te demander, du coup, effectivement, comment est-ce que tu as vécu ce contexte sanitaire? Alors, déjà, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé au Canada, et puis après, dis-nous un peu, est-ce que tout de suite, tu as réussi à te mettre en mode, allez, c'est bon, je m'adapte, je me mets en ligne, je me mets sur Zoom, je me mets à faire du online, ou est-ce qu'il y a eu une période quand même un peu de flottement? Voilà, dis-moi un petit peu. Alors, déjà au Canada, ça a commencé 2 semaines après vous. On rigolait, je parlais avec mes parents, je rigolais sur vous, sur la France, comment ça se passait. 2 semaines après, le 15 mars, on se retrouve tous dans la même situation. J'étais au gym. À l'époque, j'étais gérante d'un restaurant situé dans le gym. Je donnais des cours dans ce gym. Donc, ma vie se passait dans le gym, je coachais et tout. Là, du jour au lendemain, le gym se ferme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, déjà, je perds le restaurant dans lequel j'étais gérante. Ça, c'était un peu dur. Au niveau du sport, tout s'arrête. Sauf que ma boss me dit, parce que moi, j'ai un attrait pour les réseaux sociaux, pour les vidéos. J'ai toujours aimé ça. Je fais de la télé, je suis journaliste. Donc, on trouve un moyen et on se dit, écoute, viens, on fait des lives sur Zoom. Donc, nous, on a commencé très, très vite. Je pense que le 1er avril ou même avant, genre le 25 mars, on était déjà sur Zoom avec nos adhérents. On avait décidé de leur transférer leur abonnement au gym avec des lives. Il y avait 3 lives par jour tous les matins, du lundi au dimanche. Là, c'était vraiment un gros truc, 7 lives par jour. Moi, je donnais tous les matins. Et ça, c'était très cool. Ça a duré jusqu'en août. L'été, on a eu un battement. Ça a un peu ouvert. Ça a un peu fermé en septembre. Donc là, ça a plus été pour moi. Quand, avec le gym, eux aussi, ils commençaient à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas trop. Les adhérents, ils ne revenaient pas forcément au gym en juillet et ils continuaient les lives. Donc là, je me retrouvais à coacher dans le gym, à coacher dans un bureau les lives, après à aller à l'entraînement, après aller au resto. Ça devenait un peu compliqué.
En septembre, il y a une nouvelle fermeture. Et là, pour moi, ça a été une petite dépression, clairement. Septembre, ça a été trop compliqué. Je perds 2 travails parce que l'autre gym, elle commence à me dire qu'elle va fermer, qu'il n'y a plus assez. Donc là, je me dis stop, on arrête. Je suis partie en région du Canada, donc à 4 heures de Montréal avec mon amoureux. On a pris le large, clairement. Et là, dans le bus, je me suis dit, et pourquoi je ne vais pas continuer? Au final, ça fait depuis le mois de mars que je motive des personnes et que psychologiquement, ça me motivait aussi de me réveiller, de leur donner un cours. Moi, ça me faisait bouger, ça les faisait bouger et je voyais que c'était une motivation commune. Donc, je me suis dit, continue. J'avais 2, 3 élèves que je voyais en présence dans les gyms à Montréal. Je me suis dit, bah, ces gens-là, comme je déménage, j'ai qu'à leur dire, on va le faire en ligne. Et ça a marché. Au début, on était 4, le premier mois de novembre. Et aujourd'hui, on est une dizaine. Et on continue. Là, je vais faire comme 12 semaines de programme pendant l'été et avec des lives. Chaque dimanche, je partage des recettes. Les gens ont leurs consultations. Donc, j'ai vraiment adapté. Et au début, je me disais, oui, mais les gyms vont réouvrir, donc je vais y aller au mois par mois. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Que même après le Covid, j'allais continuer cette histoire de défie-toi et des challenges. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en train de s'entraîner avec moi, c'est pas des gens qui iraient forcément au gym. Je m'adresse à monsieur et madame tout le monde qui veulent bouger, qui veulent être en bonne santé. Il y a déjà des coachs pour les champions, il y a déjà des coachs pour ceux qui préparent les JO, il y a déjà des coachs pour les bikini compétitions. Moi, je veux être le coach qui prend tout le monde de là où tu commences et je t'amène à un niveau expert dans l'activité physique. Mais c'est plus de me dire, là, les gyms ont réouvert, ben, mes élèves, ils sont pas partis. Il y en a une qui est partie, qui est retournée au gym. 1 sur 10, franchement, c'est pas beaucoup. Et je le vois, les mamans, elles n'ont pas le temps d'aller au sport et elles doivent quand même prendre soin d'elles. Donc, l'année a passé, là, je rentre en France et en plus, je me dis, bah, c'est génial, je fais tout en ligne. Tout est en ligne. Donc, que je sois à Rivière-du-Loup, ici au Canada, ou que dans 2 semaines, je sois en France, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a absolument rien. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, c'est une opportunité d'arriver à toucher plus de monde depuis chez moi et de faire bouger les gens depuis chez eux. Donc, il n'y a aucune raison que j'arrête ça, même si demain, tous les gyms du monde entier étaient ouverts et qu'on n'avait plus de masques, eh ben, je continuerai de vouloir aider les gens chez eux à bouger et à se faire du bien. Super. Et du coup, tu as évoqué rapidement ton activité de journaliste à côté. Du coup, bah, dis-nous un petit peu en quoi ça consiste, dans quel journal ou dans quel magazine tu interviens, et puis de quoi tu y parles, du coup. Alors, je suis correspondante de presse pour l'Union Presse francophone. Donc, ça, c'est une union qui regroupe tous les journalistes francophones dans tous les pays. Et je travaille particulièrement pour un magazine digital qui s'appelle Acteurs de santé. Acteurs de santé, c'est un magazine digital qui s'adresse au grand public majoritairement pour leur faire connaître les maladies, par exemple les maladies chroniques, les blessures de la cheville. En fait, on interroge des professionnels de santé et on les met sur le site de manière à informer le grand public. Et on peut aussi faire des témoignages de patients. Par exemple, souvent, on interviewe des patients du cancer et on leur pose une question incroyable. Est-ce que vous bougez? Et la majorité des gens te répondent oui. D'où mon intérêt en me disant, mais attends, si les gens qui sont malades, je le sais par mon travail de journaliste, ils bougent, bah pourquoi les autres non? Puisque aussi, on le sait, avec le temps, avec mon expérience, qu'est-ce que j'ai découvert? Si les gens ils commencent à bouger entre 20 et 40 ans, ils vont pas être malades. Mais si entre 20 et 40 ans, bah, tu vis comme la société te le dit, c'est-à-dire tu manges un peu n'importe quoi, tu bouges pas beaucoup, tu regardes beaucoup la télé, tu fumes, tu bois, c'est sûr qu'à 30 ans, 50, 40, 60, tu vas développer des maladies. Donc, en écoutant les professionnels de santé me dire quels sont les comportements que les gens doivent avoir pour éviter d'être malades, quand j'écoute les comportements des malades, mon but, c'était de devenir coach et de former le monde pour qu'ils fassent attention à leur santé. Donc après, là, par exemple, cet été, je rentre en France pour des sujets journalistes, comme je vais travailler avec une communauté, comment ça s'appelle, en Normandie, où eux, ils ont comme mis en place pour faire bouger dans les zones rurales, dans les zones où les gens ne bougent pas beaucoup, bah, ils vont mettre de l'avant la marche nordique, le vélo, ils vont faire un bus campagne qui va tourner dans les petites villes pour faire bouger les gens. Et moi, mon but, c'est d'aller faire des reportages de ces événements pour dire aux gens que même dans les petits coins, genre de Normandie à entre Fécamp et Rouen,
il y a quand même des activités physiques et qu'il faut le faire. Parce que c'est pas parce que vous habitez loin que le sport, c'est impossible. Et là, j'arrive avec mes cours Zoom. C'est pas parce que les gens sont dans un petit coin tout perdu à la campagne qu'ils peuvent pas s'entraîner. Aujourd'hui, grâce au Covid, il y a eu tellement de choses en plus que YouTube qui s'est développé pour s'entraîner. Les gens peuvent avoir une coach, une vraie coach avec qui ils interagissent, avec qui ils parlent, qui te corrige. Donc, d'où mon importance, journaliste santé, informer les gens sur l'importance de prendre soin de soi et mon rôle de coach, les faire bouger pour qu'ils prennent soin d'eux. C'est génial ça. Et du coup, ces articles, enfin ces reportages que tu fais, du coup, on peut les trouver sur Internet ou Alors, on peut comment tous ça se les passe? trouver. Alors, pardon, on peut tous les trouver sur le site acteurdesante.tv. Là, il y a tout ce que j'ai fait depuis longtemps. J'ai commencé clairement quand j'avais 12 ans. Je faisais déjà des sujets faits par des enfants pour des enfants. J'ai fait sur l'asthme, j'ai fait sur l'énurésie, j'ai fait sur la sclérose en plaques. J'ai fait beaucoup de projets avec des laboratoires pour faire bouger les patients qui ont la sclérose en plaques. Et là, je vais parler aussi d'une petite victoire que j'ai avec et qu'on va faire un reportage aujourd'hui ou demain. Ma meilleure amie du Canada, il y a 4 ans, elle a été diagnostiquée maladie de Crohn. Cette meilleure amie, elle vient de Dubaï. Ni elle ni sa famille avaient une idée de qu'est-ce que ça pouvait bien être la maladie de Crohn. Pas de chance pour elle, sa meilleure copine, elle avait fait un sujet, elle avait interviewé des patients Crohn. J'avais fait un truc à Paris, j'avais fait des micro-trottoirs, il y avait une énorme affiche sur Pigalle et je demandais aux gens ça veut dire quoi la maladie de Crohn. Donc moi je savais c'était quoi cette maladie. Le médecin, il a dit à ma meilleure copine, aujourd'hui vous arrêtez tout, vous devez vous reposer. Limite, je lui ai dit c'était horrible, hein. On avait 24 ans et il lui a dit, un vendredi soir, il lui dit je veux pas vous stresser, c'était votre anniversaire hier, vous avez la maladie de Crohn, votre vie, elle est foutue. Il lui dit comme ça. Et nous, on sort de l'hôpital, je la vois encore dans la voiture et elle me dit, mais je sais pas ce que c'est et tout. Et je lui dis, moi, je sais c'est quoi. Je sais que tu n'aimes pas le sport. Je sais que tu me regardes, parce que c'est elle qui me filmait à l'époque pour mes vidéos. Je lui dis, je sais que tu me regardes comme une folle, mais aujourd'hui, tu vas commencer avec moi. Ça fait 4 ans que je l'entraîne beaucoup, adapté à ce qu'elle a. Hier, elle a été chez le médecin, elle a fait sa coloscopie, son endoscopie, et la médecin lui a dit, vous êtes en rémission. Ça fait 2 ans que le médecin lui dit qu'elle est en rémission et qu'elle, vu les inflammations intestinales qu'elle avait, le médecin lui dit, franchement, votre coach, vous pouvez la remercier et vous continuez. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de toute sa ceinture abdominale qui était franchement inflammée, on a tout descendu. Donc, conseil que je donne aux gens, c'est pas parce que le médecin vous dit que vous êtes malade, c'est pas parce que le médecin vous dit que c'est foutu que vous devez le croire. Il y a des gens bien dans la vie, il y a des ergothérapeutes, il y a des coachs adaptés, il y a des gens qui peuvent vous aider à bouger, que vous soyez malade avec l'alimentation, que vous ayez la sclérose en plaques, que vous ayez les maladies de Crohn, que vous ayez le cancer. Je connais des gens qui ont le cancer qui ont couru des marathons. Donc viens me trouver une autre excuse pourquoi tu ne t'entraînes pas. Toutes les maladies peuvent se traiter avec l'activité physique. J'ai pas dit que ça soignait les maladies, mais ça peut te faire gagner énormément de choses. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, commencez. Qui que tu sois, où que tu sois, c'est pas parce que tu l'as jamais fait que tu peux pas essayer et y arriver et prendre du plaisir. Donc, même si tu penses que c'est fini pour toi, il y a toujours un moyen. Il faut juste que tu t'entoures de la bonne personne qui va te dire, t'inquiète, je m'occupe de toi, on y va, let's go. Et une fois que tu l'as trouvé, bah, t'iras mieux. Super, bah écoute, c'est un beau témoignage. On va sortir un petit peu maintenant du domaine de la santé et du sport, puisque à côté de ça, du coup, bah, on parle aussi d'entrepreneuriat dans ce podcast. Je voulais savoir, est-ce que, bah, depuis, par exemple, en plus, toi qui as eu un parcours, alors tu me dis du coup que tu as eu t'avais des parents assez aisés, que tu menais une vie parisienne, et puis que tu as changé de vie pour aller au Canada, que voilà, tu as eu un parcours très atypique. Est-ce que, et aujourd'hui, du coup, bah, tu vas journaliste santé, coach sportif, tu as l'air super épanoui dans ce que tu fais. Est-ce que depuis, entre le moment où voilà, tu étais assujetti à des addictions et aujourd'hui où bah, tu as cette vie un peu entrepreneuriale bien épanouie, est-ce que ta relation à l'argent a changé? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là? Et notamment bah, le fait de devoir, quand tu es indépendant, vendre tes prestations, savoir te vendre, de savoir donner un prix, etc. Est-ce que voilà, ta relation à l'argent a évolué durant tout ce temps?
Alors, moi, j'ai toujours été en plus une dépensière grave. Donc déjà, ça partait mal la vie. Je suis arrivée au Canada, j'avais pas le droit de travailler, mes parents me payaient encore tout. Et là, j'ai eu un choc parce que les Québécois, dès l'âge de 16 ans, ils travaillent pour de vrai. Et donc, quand je suis arrivée, moi, à 19 ans, j'avais pas le droit de travailler. Il faut le savoir, par rapport au document canadien, mon premier permis de travail, je n'avais pas le droit de travailler. Donc, c'est sûr que mes parents devaient tout me payer. Mais je traînais avec que des Québécois qui étaient choqués aussi. On était les deux, tous, on était choqués. Eux travaillaient, payaient tout. Ils payaient des loyers à leurs parents. Quand moi, mes parents me payaient ma vie ici. Donc déjà, il a commencé à avoir un choc en me disant, mais je peux pas être entourée d'autant de gens et faire la princesse. Genre, à Paris, ça passait, on était tous comme ça. Mais ici, tes parents sont pas là et tu as vraiment l'air d'une princesse. Et je sais pas pourquoi ça m'a dérangée. Donc là, je me suis dit, il faut que tu deviennes indépendante. Donc j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai toujours travaillé pour mes parents. Donc j'ai toujours aussi été payée par rapport au travail que je faisais. Donc ça, c'est comme je te dis, mes parents me payaient tout. Oui, mais je travaillais aussi pour eux beaucoup. Donc c'était de l'argent légalement travaillé pour, donc ok, mais ça ne me suffisait pas. Donc j'ai commencé à vouloir prendre mon indépendance ici. Je trouvais des petits jobs. Je t'ai dit au début, je travaillais dans nightlife. Après, je suis devenue coach à mon nom, mais pour des gens. J'avais pas mon indépendance complète. J'avais pas justement à me vendre et à vendre mes services. J'étais payée à l'heure pour donner des cours. Mais je n'étais pas forcément très bien payée, mais au moins j'avais ça. Et à un moment dans ma carrière, il y a 3 ans, j'ai décidé que j'avais fini mes études, que mes deux meilleurs amis partaient en Australie et que moi aussi j'allais partir en Australie. Et là, mes parents, ils m'ont dit, ouais, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire encore en Australie? Nous, on va pas payer ta vie comme ça tout le temps. J'ai dit, je sais pas, je suis coach sportif, je vais me débrouiller. Les deux autres, ils travaillent dans des restaurants, ils ont jamais voyagé de leur vie. Ils sont partis, je vais y arriver. Donc, je suis partie en Australie et ça n'a pas très bien marché pour moi le sport. Ça a marché, j'avais des clients, mais pas assez. Donc, j'ai fait comme mes copains, j'ai commencé la restauration. Et là, j'ai compris que ça allait être mon gagne-pain, on va dire. J'ai divisé ma vie en deux. Et après, je suis rentrée au Canada et j'ai continué le même emploi du temps. Ça veut dire, le matin, je me réveille tôt, je fais mes cours, je fais mon entraînement, je fais mes cours de sport, je coach les gens. Le matin, de 6 heures du matin à 14 heures, je suis dédiée au sport. J'étais dédiée avec mon gym, j'étais dédiée avec mes élèves, j'étais dédiée pour moi. Et après, de 16 heures à 22 heures ou 3 heures du matin, j'étais dans les restaurants à Montréal. Je travaillais dans un resto et comme ça, en fait, ça m'a toujours permis d'être sûr que mon loyer soit payé, d'être sûr que je peux manger et faire deux choses que j'aime. J'aime le sport, mais malheureusement, tu n'es pas toujours sûr d'avoir tout le temps des contrats. Tu peux en avoir dans le monde entier, mais voilà, tu n'es pas toujours sûr. Journaliste, c'est pareil, hein, c'est pas mieux. Alors, au moins, restaurant, je savais que je faisais 5 soirs par semaine. Je savais que là, j'avais de l'argent. J'ai voulu arrêter plusieurs fois, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Ici encore, je continue de coacher le matin et le soir, de 4 heures à 22 heures, je travaille dans un resto. Là, pendant un an, j'en avais vraiment besoin. Je rentre en France le 5 juillet et j'ai décidé que j'allais prendre au moins 1 an, 2 ans de pause de restauration pour me donner en entier. Parce qu'au début, je travaillais pour quelqu'un, donc c'était stressant. J'avais du mal à déterminer. Mais maintenant que je travaille pour moi, c'est plus facile aussi de se botter les fesses en disant, écoute, ton chiffre d'affaires, ton objectif, c'est mettons 3 000 $. Et tant que tu les as pas fait, tu bouges tes fesses. Avant, comme j'étais payée par quelqu'un que je pouvais pas faire plus, ni de temps, ni d'argent, je m'en fiche, je peux pas faire plus. Là, je peux faire plus. Si un mois j'ai fait 3 000, le mois d'après, je veux faire 4 000. Je suis capable de faire 3 000, tu peux faire les 4 000. Mais là, ça prend juste du travail et du travail et du travail. Sauf que si tu partages ta vie en deux, resto et sport, il y a un moment, ça marche pas trop. Donc là, je l'ai fait pendant un an parce que je le devais et je savais. Mais après, je fais comme, OK, quand tu vas rentrer en France, pars du principe que là, t'arrêtes pour te donner à 100% dans ton business et le faire grossir. C'est dur, hein, le passage de salarié à entrepreneur, surtout quand tu commences à jongler entre les deux, hein. J'ai beaucoup d'élèves de mes formations, coachs sportifs, qui sont à la fois salariés et à la fois en indépendant, ou même parfois à la fois salariés dans un métier qui n'a rien à voir et à la fois indépendant. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que ça t'apporte tellement de sécurité d'être salarié, enfin, entre guillemets sécurité, hein, puisque bon, c'est plus compliqué que ça, mais Non, mais c'est c'est vrai, souvent dur ce passage. ça t'amène beaucoup de sécurité, mais de l'autre côté, parce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que ça te prend aussi beaucoup de temps. Par exemple, surtout quand j'étais à Montréal avant le Covid, le resto fermait à 3 heures du matin. Et à 7 heures, j'étais au gym en train de coacher. Donc,
bah, j'avais de 4 heures à 7 heures pour dormir. C'est franchement pas très beaucoup. Et même que tu le veuilles ou pas, bah, à 2 heures, quand tu finis le gym, je faisais une sieste, puis je repartais au resto. Et tout est déréglé, en fait. Et disons que les 6 heures que tu mets au resto, oui, ça t'offre ta stabilité, ta sécurité de payer ton loyer. Mais au final, ça t'éloigne de ton but de te donner à 100% dans le sport. Et ça, je l'ai compris là, il n'y a pas longtemps, en fait, en me disant, ouais, mais c'est tout le temps la même chose. Si tu es tout le temps fatigué parce que de l'autre côté, tu as besoin du resto, et si tu essaies de travailler ces 30 heures que tu as besoin de resto, bah, si au lieu de mettre 30 heures, tu mettais 20 heures de plus sur ton business et 10 heures pour te reposer, bah, déjà, tu aurais une différence. Donc, c'est là aussi où, oui, il faut apprendre à faire la transition. Après, moi, je vais arrêter le resto, mais je vais continuer de travailler pour d'autres personnes. Je continue de faire des contrats en journaliste parce que ça, je vais jamais pouvoir lâcher. Mais après, ça reste que coach sportif et journaliste, c'est deux métiers qui se ressemblent. T'es pas sûr ni de quand tu travailles, ni de combien tu gagnes. Donc, ça, c'est. Mais après, ça dépend que de toi aussi. Si tu as envie de gagner beaucoup, bah, il suffit de pas travailler beaucoup. Ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu auras beaucoup d'argent, mais il suffit de bien travailler, de mettre ton temps au bon endroit. Si tu passes ton temps et que tu sers pendant 10 heures au resto par jour, mettons que tu sers 6 heures par jour au resto, ça te prend trop d'énergie. C'est 6 heures. Tu aurais pu travailler 2 heures de plus sur ton projet, dormir 4 heures et donc avoir un truc stable et faire de l'argent pareil. Donc après, comme tu as dit, c'est une question aussi de sécurité, surtout quand tu es en restauration, tu as le salaire, puis tu as le tips. Donc c'est quand même c'est de l'argent qui rentre. C'est vrai que ça, c'est une transition, mais à un moment, je crois qu'il faut savoir où tu veux aller. Et quand tu sais, bah, tu es obligé de choisir. Parce que comme je te dis, si tu fais les deux, tu es à 50% dans les deux. Et j'ai fini par apprendre cette année, si tu veux réussir quelque chose, c'est à 100% que tu es dedans. Si tu es à 50% sur un projet et à 50% sur l'autre, bah, tu as 50% des résultats. Ouais, et puis à un moment, de toute façon, faut. Pour, comment dire, c'est comme je sais pas moi, en sport ou en poker ou en ce que tu veux, à un moment, si tu veux gagner quelque chose, faut prendre le risque. Donc, de toute façon, effectivement, ça, tu sors de ta zone de confort en abandonnant ou en réduisant la zone où tu es salarié, mais voilà, tu prends un risque, ça c'est clair, mais il faut l'accepter, quoi. Sinon, tu gagneras jamais plus, comme tu dis. Tu l'acceptes. Et puis au pire, moi, j'ai toujours eu tendance à me dire quand je prenais des risques, tu vois, par exemple, quand je suis venue vivre au Canada ou quand je suis partie en Australie, je me dis, et si ça marche pas? Bah, c'est pas grave. Tu peux toujours te retourner. Mettons que tout ce que j'ai appris en 4 ans en restauration, je suis passée de commise à genre manager, gérante. Tout ce que j'ai appris en 4 ans, ça va pas s'évaporer. Si demain, là, pendant 5 ans, je décide de faire que du sport et que ça marche pas comme je veux ou que ça marche différemment et que dans 10 ans, je décide d'ouvrir un restaurant dans un centre de santé sport, eh ben, j'aurai toutes les connaissances. Donc, c'est pas ni du temps perdu, ni quelque chose que ça va me servir à rien. Travailler dans un resto, c'est franchement pouvoir travailler dans toutes les entreprises aussi. Donc, tout ce que tu apprends, tu le désapprends pas. Tu le connais pour la vie. Donc, après, une fois que tu l'as, bah, c'est de se dire, OK, bah, là, je fais une pause. Je t'ai dit, moi, je pense faire une pause. Je vise 2 ans de restauration sans restauration. Dans 2 ans, je fais un point. Est-ce que j'ai réussi à avoir la vie que je veux? Oui. Bah, dans ce cas-là, on continue. Non. Dans ce cas-là, peut-être qu'on reprend la gérance d'un resto. Tu sais, il y a d'autres trucs. Mais faut avoir, encore une fois, faut avoir un objectif. Moi, je sais, mon objectif, c'était d'arrêter la restauration le 28 juin pour 2 ans. Dans 2 ans, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Et je vois. Ouais, super. Et puis, bah, le meilleur moyen, du coup, d'avoir des objectifs et de s'y tenir, c'est de se faire coacher et pas qu'en sport, du coup, en business aussi. Là, je prêche ma paroisse, mais. En business aussi, dans la vie, on ne va nulle part seul. Et ça, c'est vrai, que ce soit en sport, en business, en coaching de vie aussi. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Quand tu trouves la bonne personne, tu as envie d'évoluer et tu évolues et tu te fais coacher. Mais il faut trouver les bons coachs. C'est clair, ça c'est sûr. Et du coup, bah, tout ça, l'objectif, c'est quand on se lance notamment dans l'entrepreneuriat, c'est de connaître le succès. Le grand mot, qu'est-ce que c'est pour toi le succès, que ce soit bah, en entrepreneuriat, que ce soit en sport ou que ce soit dans la vie au général? Comment est-ce que tu définirais le succès? Alors, le succès, selon moi, c'est de se lever Sujet de chaque. philosophie. Vraiment, tu fais philo, genre au bac. Alors, le succès, selon moi, c'est de se lever chaque matin et de faire un truc que tu aimes. Vraiment. Je sais que c'est très bateau, je sais que c'est exactement la réponse du bac de philo, mais c'est vrai. Par exemple, le succès, c'est pas forcément l'argent que tu as sur ton compte en banque parce que un jour, tu peux en avoir beaucoup et le lendemain, tu peux rien avoir.
Par contre, si tous les jours tu te lèves en faisant un truc que tu kiffes, que tu aimes énormément, bah là, tu as réussi. Pour moi, le succès, c'est le jour où je vais me réveiller tous les matins devant la mer et que je fais quelque chose que j'aime. Et ce que j'aime, c'est coacher et aider. C'est vraiment aider un maximum de gens. Bah pour moi, ça, c'est le succès. Ça veut pas dire que sur mon compte, je veux pas tant d'argent. Oui, je sais. Mais pour habiter devant la mer, bah, il faut un succès monétaire aussi. Je vais pas acheter un petit truc là. Non, ce que je vais avoir, ça va être une vraie maison. Et bah, ça, ce sera mon succès. Mais le prix de la maison, il importe peu. La vue importe beaucoup. Et ce que je fais tous les jours, tous les soirs quand je me couche, je fais comme, est-ce que tu es heureuse? Oui. Bah, ça, c'est le succès. J'ai 27 ans. Je m'endors tous les soirs à être heureuse. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai de l'argent. C'est le succès, selon Super. moi. Bah écoute, très bien. Sur ces belles paroles, est-ce qu'il y a un dernier sujet peut-être qu'on n'a pas abordé ou une dernière chose que tu souhaiterais nous partager ici, même si je pense qu'on a été bien complet. Je pense qu'on a été pas mal complet. Juste vraiment de faire comprendre aux gens que n'importe ton niveau, n'imp- qu'importe c'est quoi ton bagage, il y a toujours moyen d'évoluer. Il y a toujours moyen de progresser. Si tu en as envie ou si tu penses que tu en as besoin, entoure-toi de la bonne personne qui va t'aider à le faire. Et je t'assure que ta vie, bah, elle va forcément être mieux après. Que le jour où tu vas décider de changer, ta vie va changer et tu seras bien. Tant que tu ne changes pas, il n'y a rien qui change et tu restes dans la même situation. Amen. Merci. Dis-nous où est-ce qu'on peut... Bah, Pardon. dis-moi. Non, j'allais dire, dis-nous où est-ce qu'on peut te contacter bah, si on veut, par exemple, si on habite à Québec ou au Québec, je sais jamais comment on dit, et qu'on veut te contacter pour se faire coacher, ou même peu importe où on habite, si on veut te contacter pour du coaching à distance, ou même si on est intéressé par bah, l'idée d'avoir un reportage sur une action sportive qu'on va mettre en place en France, où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un site, des réseaux sociaux, tout ça, tout ça? On mettra les liens en dessous, mais voilà, dis-nous un petit peu. Alors, juste d'abord, je réponds à ta question. À Québec, au Québec. Le Québec, c'est une région. Donc, moi, j'habite au Québec, dans une région. Par contre, à Très bien. Québec, c'est la ville. Donc, comme ça, tu sauras. Quand tu veux Ouais, parler de la région, c'est au Québec. Et quand tu veux parler de la ville, c'est à Québec. Donc, parfait. ceci, petit point à part. Pour me contacter, les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram, Carla Défit, et l'autre qui s'appelle Défie-toi. Carla Défit, c'est plus par rapport à moi. Et l'autre Défie-toi, Défitoi. C'est plus pour tout le monde. C'est plus là où je fais la promotion de mes programmes et de mes entraînements. Et pour tout ce qui est reportage à faire ou même prise de contact, j'ai un site internet, Carla Défit, CARLADFIT.com. Et dessus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, des consultations. Ça peut être pour apprendre, pour commencer le coaching, ou ça peut être pour les reportages. Ça peut être un peu pour tout. C'est facile, il y a un lien, on clique dessus et on me voit. Parfait. Eh ben, écoute, on mettra les liens de toute façon sous le podcast. Et puis, bah, n'hésitez pas du coup à contacter Carla. Ben, écoute, merci encore d'avoir participé, d'avoir partagé ton témoignage et ton parcours. Merci à toi, c'était très gentil et c'était une très bonne rencontre. Non, bah, super. Bah, écoute, si ça t'a plu, je suis content. Et puis, bah, écoutez, pour les autres, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Et puis, je te souhaite une très bonne fin de journée, Carla. À très vite. Merci beaucoup, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coach sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on en a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg@françoisjorin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser, ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats, je t'invite tout simplement à regarder ma conférence gratuite. Tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous, sous le podcast. Et tu peux également le taper directement sur ton navigateur www.françoisjorin.com/bienvenue. Et en ce qui concerne mon invité du jour, si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées, tu les trouveras dans les liens sous ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain Paralo Coach.